Nous allons méditer la parole de Dieu de suite. Nous prendrons la Sainte Seine à la fin de ce partage. On fera les annonces aussi à la fin. Et je vous invite de suite, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes et nous allons lire le psaume 29. On est heureux de se retrouver ensemble, de pouvoir, par nos voix, glorifier Dieu. Donc on lit le psaume 29 qui va nous parler de la puissance de Dieu. Et on va lire le psaume en entier. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion sont comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Et comme on est dans le livre des psaumes, on va aussi aller dans le psaume 115, lire le verset 1er. Il nous est dit ceci: non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Et ce matin, nous allons parler de l'importance de rechercher et de donner gloire à Dieu. Dans le psaume 29, verset 1er, David va dire ceci, inspiré par l'Esprit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 2, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Verset 9, dans son palais, tout s'écrie gloire. Et dans le psaume 115, on a lu, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Nous allons parler de l'importance de glorifier Dieu et de lui rendre la gloire qui est due. Et de suite, il faut se poser la question, mais c'est quoi la gloire ? Eh oui, parce qu'on peut parler de la gloire de Dieu, on peut dire qu'on glorifie Dieu, mais c'est quoi au fait la gloire ? Je réalise de plus en plus l'importance qu'il y a à connaître le sens des mots, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on dit, si on utilise des mots qu'on ne comprend pas. La gloire, si on regarde ce que c'est la meilleure définition que j'ai trouvée pour parler de la gloire, c'est la renommée éclatante de quelqu'un. Retenez cette expression, la renommée éclatante de quelqu'un. C'est quand quelqu'un est mis en avant, au-dessus. C'est la gloire, quand on rend gloire à quelqu'un, c'est quand on apporte un grand honneur à une personne. Des fois, il y a des pays, il y a des personnes, on dit que c'est la gloire du pays. C'est-à-dire que la personne elle est tellement importante, elle est tellement honorée qu'on dit qu'elle fait la gloire du pays ou la gloire d'une famille. La gloire, c'est vraiment mettre quelqu'un en avant. La gloire, c'est ce qui procure une grande fierté. À un moment, il y a un verset qui dit que les parents sont la gloire des enfants. C'est-à-dire qu'ils peuvent causer la fierté des enfants. La gloire, c'est la manifestation de la grandeur de quelqu'un. En fait, c'est élever une personne, c'est l'honorer, c'est la mettre en avant, et c'est le faire d'une manière éclatante. Et quand on parle d'honorer Dieu, en fait,
il est demandé, quand c'est écrit de rendre à l'Éternel gloire, il nous est demandé de l'élever au-dessus de tous. Il nous est demandé de le mettre en avant. Il nous est demandé de l'honorer. Vous savez, est-ce que vous avez déjà honoré quelqu'un? C'est-à-dire faire quelque chose pour montrer à une personne à quel point elle est importante pour nous, à quel point il y a une fierté. Rendre gloire, c'est servir à ce que cette personne soit éclairée. La gloire, c'est, dans la Bible, on voit que souvent c'est associé à la lumière et au fait, ou à un éclat, c'est-à-dire rendre quelqu'un d'éclatant. Vous savez, imaginez vous marchez quelque part et puis il y a quelque chose qui brille. De suite, ça va attirer votre attention. Vous allez être captivé par la chose qui va briller parce qu'il y a un éclat. Et c'est vrai que dans la parole, si on regarde le sens du mot, quand il nous est parlé de la gloire, ça nous parle de l'éclat. Par exemple, j'ai noté ce verset dans 1 Corinthiens 15, verset 41. Alors là, c'est pas le sujet, hein. Là c'est le sujet de la résurrection. Mais à un moment, il est parlé, c'est 1 Corinthiens 15, 41, « Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. » Et le mot éclat, c'est le mot gloire. Ça pourrait être traduit « Autre est la gloire du soleil, autre est la gloire de la lune, autre est la gloire des étoiles. » Donc on voit que la gloire, c'est comme quelque chose qui brille. Quelqu'un de glorieux, c'est quelqu'un qui est lumineux. C'est quelqu'un qui illumine le reste des autres. C'est ça la gloire. Il y a un moment où Jésus, on ne va pas le lire, hein, mais la gloire de Dieu est apparue sur une montagne. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Vous savez, il y a un moment où Jésus, il va y avoir la lumière. Il va devenir éclatant. Il est écrit que ses vêtements vont être d'une blancheur éclatante et qu'il s'entretenait avec Élie et Moïse dans la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a cette lumière. C'est ça la gloire. Juste un verset, Luc 9, 29. Ce moment-là, il nous est dit, pendant qu'il priait, Jésus, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Vous voyez, les disciples qui ont vu ça, ils ont vu quelque chose de particulier. Et tellement particulier que même après, dans les épîtres, ils vont en parler. Ça a marqué leur vie. Jésus, à ce moment-là, il a été glorifié. Il y a eu la gloire. Dans l'épître aux Corinthiens, il nous est parlé à un moment de Moïse qui va descendre de la montagne avec les pierres qui contenaient la loi. Et il nous est dit que son visage y brillait. Hein, c'est par exemple dans 2 Corinthiens 3, 7, il nous est dit qu'à la fin du verset, les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. C'est-à-dire que ça s'estompait avec le temps. C'était passager. Mais il y avait quelque chose de glorieux. Donc on voit que la gloire, c'est mettre en avant quelqu'un, mais c'est surtout le fait que cette personne, elle est lumineuse, elle brille, elle est éclatante, elle est plus belle que tout le reste. Et on comprend donc que donner gloire à Dieu, c'est mettre Dieu en avant. C'est faire en sorte qu'il soit éclatant pour les autres. Glorifier Dieu, c'est mettre toute la lumière sur Dieu. Et d'ailleurs, c'est écrit, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Si on regarde à Jésus, vous savez que Jésus, c'est à la fois Dieu, qui s'est fait homme et qui a pris la forme d'un serviteur. C'est écrit dans Philippiens 2. Donc quand on regarde à Jésus, on voit à la fois Dieu qui s'incarne, mais on voit aussi l'homme par excellence, le serviteur de Dieu par excellence. Et Jésus, il est à la fois notre sauveur, il nous sauve du péché par sa mort à la croix, mais il est aussi notre Seigneur, notre Maître. C'est lui qui nous montre l'exemple. Et Jésus dira, avant d'aller à la croix, c'est dans Jean 17, verset 4, quand il va prier le Père, il va dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » On voit que Jésus va dire « Je t'ai glorifié ». Jésus, dans sa vie, et ce qu'il va faire de sa vie, ça va servir à glorifier Dieu. Et si on regarde bien, les gens
c'est vrai qu'ils étaient admiratifs de ce que Jésus faisait, mais il y avait quelque chose de particulier, quand Jésus agissait, qu'il faisait les miracles, c'est que les gens, ils glorifiaient Dieu. Alors, j'ai pris quelques versets. Dans Luc, par exemple, au chapitre 5, verset 25, c'est quand, vous savez, il y a 4 amis qui vont amener un paralytique. Et Jésus va guérir le paralytique. C'est écrit, verset 25. Et à l'instant, donc le paralytique, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Vous voyez ? Il ne va pas juste dire merci à Jésus, mais il va glorifier Dieu. Verset 26, et tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Un peu plus loin, au chapitre 7, Jésus va ressusciter le fils de la veuve de Naïn. Et au verset 16, c'est écrit, et tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. En disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Plus loin, au chapitre 13, verset 13, Jésus va redresser une femme courbée depuis 18 ans. C'est écrit, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez, ce que Jésus faisait servait à la gloire de Dieu, du Père. Quand les 10 lépreux sont guéris, Luc 17, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Après, plus loin, il y a Bartimée, l'aveugle, Luc 18, 43. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Et même à la croix, quand Jésus va mourir, il nous est dit ceci, Luc 23, 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Ça, c'est que l'évangile de Luc. On voit que tout ce que faisait Jésus, c'était pour mettre la lumière, pour rendre gloire à Dieu. Il agissait dans le but d'honorer Dieu. C'était le but de sa vie. Et à la fin de sa vie sur terre, cette manière, cette forme qu'il avait pris, on voit qu'il va dire « j'ai glorifié ton nom ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour nous, qui suivons l'exemple du Maître, pour nous qui avons été sauvés, pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu, ça doit être le but de notre vie. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, mais on va développer. On a lu dans le psaume 29, verset 1er, « Fils de Dieu ». Est-ce que vous êtes des fils de Dieu ? Eh bien oui. Si Dieu est votre Père, vous êtes des fils. Si vous avez accepté qu'il vous rachète par le prix payé à la croix. « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Est-ce que c'est votre but dans la vie ? Et oui, parce qu'on a tous un but dans la vie, n'est-ce pas ? Certains veulent ceci, d'autres veulent cela. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de servir à la gloire de Dieu. Et ça, on le retrouve dans toute la Bible. Alors, on ne va pas prendre tous les textes parce que ce serait trop long. Mais par exemple, dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 20, il est dit ceci, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été rachetés, donc glorifiez Dieu. Dans votre corps, c'est ce qu'on fait avec notre corps, et dans notre esprit, c'est ce qui se passe à l'intérieur. On peut glorifier Dieu extérieurement, et on peut glorifier Dieu intérieurement. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, Paul il va dire ceci, il est en train de régler un problème dans l'église de Corinthe, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes là-bas. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 31, en réglant ce problème, il conclut en disant « Mais soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et en fait, on voit la manière merveilleuse dont Paul règle le problème. Il dit « Non, mais le problème, c'est pas que vous fassiez ceci ou que vous fassiez cela. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous fassiez tout. » Tout, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que rien d'autre. Tout pour la gloire de Dieu. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de mettre la gloire, c'est de rendre gloire à Dieu, et c'est que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit, tout ce que j'ai oublié, serve à la gloire de Dieu. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom
donne gloire. Et au final, vous savez, le plus important, c'est quoi ? C'est pas le nom que je porte. Eh oui, il y en a certains qui veulent se faire un nom. Vous avez déjà entendu cette expression ? Ils veulent être connus des gens. Ils veulent, si on reprend les mots qu'on utilise là, ils veulent être glorifiés, être mis en avant. Ils veulent que ça brille, leur vie, qu'ils soient connus, qu'ils marquent le temps, qu'ils marquent les esprits, qu'ils marquent... C'est pas le but d'un enfant de Dieu. Le but d'un enfant de Dieu, c'est pas que son nom à lui soit élevé, c'est le nom de Dieu. Et j'ai envie de dire, corporativement, en tant qu'Église, je crois que notre but ne doit pas être que le nom de l'Église soit élevé, mais le nom de Jésus. Et oui. On voit souvent que le problème, c'est quand on s'unit sous un autre nom, c'est-à-dire sous un autre nom que le nom de Jésus. Et vous savez, le nom le plus important, celui qui doit être honoré, c'est celui de Jésus. Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et c'est vrai que Jésus a glorifié le Père. Et quand on glorifie Jésus, qu'on met Jésus en avant, on met aussi en avant la gloire du Père. On a lu tout à l'heure, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Vous voyez, il y a une raison, il y a une cause au fait que nous glorifions Dieu. Et là, il nous est dit, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est vrai que Dieu, il est glorieux. Et on va voir plus loin que certains ne voient pas la gloire de Dieu, mais le problème, c'est pas que Dieu n'est pas glorieux, le problème, c'est la dureté du cœur. C'est qu'il y a comme un voile devant les yeux qui fait qu'on ne voit pas la gloire de Dieu à cause de la dureté du cœur. Mais Dieu, il est glorieux. Si on s'arrête, par exemple, à la création, juste ce que Dieu a fait, la Bible nous dit que les étoiles parlent de la gloire de Dieu. Quand on regarde ce que Dieu a fait, est-ce que vous êtes déjà arrêté sur la création ? Un petit peu. Mais quand on voit comment c'est fait, mais c'est glorieux. La terre qui a pile poil la bonne inclinaison pour faire les saisons à des endroits, à d'autres saisons à d'autres. Il y a la lune qui est pile poil au bon endroit, le soleil qui est pile poil au bon endroit pour que ça fasse les éclipses, que ça fasse les saisons, que ça fasse le cycle de l'eau, que ça fasse les marées, que ça fasse... Mais c'est bien fait. C'est glorieux. Mais qui aurait pu faire ça ? Là, quand on regarde à la nature, il y a des gens, vous savez, ils ont conscience que Dieu existe juste en regardant la nature. Ils n'ont pas trouvé le chemin en Jésus-Christ, mais ils ont quand même conscience qu'il y a le Dieu créateur. Mais c'est évident. Une simple enceinte comme celle-là, mais personne ne se dirait qu'elle vient du hasard. Il y a plein de gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi pour que ça ait une fonction toute simple. Mais quand on voit le corps humain, la terre, tout, c'est impossible que ce soit le hasard. La création parle de la gloire de Dieu. Mais dans la parole, on voit qu'au-delà de toute la création, on voit la croix. On voit que le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Dieu où il nous est dit que les anges sont prosternés et le glorifient, il a accepté de venir prendre la croix. Tout à l'heure, on a chanté « Chef couvert de blessures, meurtri par nous, pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre, de douleur, couronné d'épines. » Et oui, vous voyez la gloire de Dieu, c'est vrai qu'elle se voit dans ce qu'il a fait. La gloire de Dieu, elle se voit particulièrement dans le fait que Dieu, aussi grand soit-il, aussi puissant soit-il, aussi merveilleux soit-il, a accepté à un moment d'envoyer son Fils. Jésus a accepté à un moment de venir et de vivre l'opprobre, la croix, par amour pour nous. Et il y a une raison de louer Dieu. Il mérite d'être glorifié par nos vies à cause de ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Vous voyez, le but de l'Église, ça doit être de glorifier Dieu. Mais j'ai envie de dire, au-delà de l'Église, le but de ma vie, ça doit être de glorifier Dieu. Et j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas le but de votre vie, vous ratez votre but. Vous passez à côté de ce pourquoi vous avez été créés. Le psaume 29, verset 9, on l'a lu tout à l'heure, « Dans son palais, tout s'écrie gloire. » C'est quoi le palais de Dieu aujourd'hui ? Le palais, c'était son temple. Le temple de Dieu, c'est qui ?
c'est quoi aujourd'hui? C'est nous. C'est nous individuellement et c'est nous ensemble quand on s'assemble. Hein? Dans 1 Corinthiens 6, on avait lu le verset 20, mais si on lit le verset 19, juste avant, Paul il dit, et là pareil, Corinthe il reprend parce qu'il y avait de l'impudicité, c'est-à-dire les gens qui couchaient ensemble avant le mariage, chose qui déshonore Dieu. Et 1 Corinthiens 6, verset 19, il va dire, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et c'est vrai qu'on a vu la dernière fois que Dieu fait de nous un sacerdoce royal. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez dimanche d'avant. Mais Dieu fait de nous des sacrificateurs. On est tous des sacrificateurs. On est tous ensemble au service de Dieu et on forme son temple. Mais dans le temple, le but c'était quoi? Mais c'était de glorifier Dieu. Et d'ailleurs, il y a même eu des moments où dans le temple de Dieu, la gloire de Dieu se manifestait. C'est-à-dire qu'elle était rendue visible. Dieu, il est glorieux. Mais il y a des moments où sa gloire se voit, elle se manifeste. Elle est perceptible par les gens. J'ai noté par exemple dans Exode 40, quand le tabernacle va être construit, selon le modèle que Dieu lui avait donné à Moïse, il nous est dit ceci, Exode 40, verset 33, « Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis, c'est-à-dire qu'il était en train d'achever la construction. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Alors là, ça a dû être quelque chose. Il y a eu comme une nuée qui a rempli le temple, et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et quand on réalise que le temple, c'était l'image de ce que Moïse a vu dans le ciel, alors imaginez dans le ciel, parce que ça doit être la gloire de Dieu. Dans Lévitique, chapitre 9, verset 6, il nous est dit ceci, Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Donc le but qu'ils fassent ce que Dieu leur avait ordonné, c'était que la gloire de Dieu apparaisse. Et un peu plus loin dans le chapitre, au verset 23, il nous est dit, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, c'est-à-dire qu'ils ont fini ce que Dieu leur avait demandé de faire, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Ils ont été remplis de joie et vont se prosterner. Parce que je crois que quand il y a la gloire de Dieu, ce que ça produit, c'est l'adoration. On pourrait le voir aussi plus loin, du temps de Salomon, pareil. Dans le temple, à un moment, il est écrit que la nuée va remplir la maison de l'Éternel. C'est dans 1 Roi 8, verset 10. Et au verset 11, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et on voit que la gloire, il y avait comme une notion de poids, quelque chose de lourd qui faisait que les sacrificateurs ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas se promener à l'intérieur, c'était quelque chose qui faisait qu'ils étaient obligés de sortir du temple parce que c'est l'Éternel qui remplissait à lui tout seul le temple. Il y a même un passage qui parle du poids éternel de gloire. C'est-à-dire il y a quelque chose de lourd, de profond, bon, c'est dur à exprimer, mais c'est quelque chose qui est réel et qui produit un effet sur les gens. Donc on voit que la gloire de Dieu, elle se voyait. Et le but d'une église, d'un enfant de Dieu, c'est d'amener à ce que les autres personnes, les gens que nous côtoyons, puissent eux aussi voir la gloire de Dieu. C'est ça, glorifier Dieu. C'est servir à ce que les gens à notre contact rendent la gloire à Dieu. De la même manière que Jésus, à son contact, les gens glorifiaient Dieu. Ils servaient à sa gloire. Et on voit dans la Bible que
lorsqu'il est parlé de la gloire de Dieu, bien souvent, c'est associé à la personne du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas faire une étude non plus complète, parce que là, ça demanderait, pareil, beaucoup de temps, mais on voit que la gloire de Dieu est associée à l'Esprit de Dieu. Dans 1 Pierre 4,14, l'Esprit de Dieu, il est appelé l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. La nuée, c'était une manifestation visible de la présence du Saint-Esprit avec le peuple. On peut lire un passage, ça on peut le lire ensemble, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 3, où on voit qu'il y a cette gloire qui est associée à l'action de l'Esprit. C'est ce qui caractérise ce que l'Esprit de Dieu fait. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, on peut lire à partir du verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait la gloire qui se manifestait avec Moïse, c'était glorieux. Mais à cause de la gloire manifestée par Jésus, c'est tellement plus glorieux que ce qui était glorieux avant ne l'est plus maintenant, puisqu'il y a une gloire supérieure. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus. Verset 11, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Dans d'autres versions, c'est traduit d'une grande assurance. Ils avaient de l'assurance pour annoncer l'évangile. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et si on va au chapitre 4, c'est la pensée continue, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Vous voyez, il y a ce voile dont il est question. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « la lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez ? Il nous est dit que quand on se tourne vers le Seigneur, quand on se convertit, il y a comme un qui est ôté. Et que s'il y a de l'incrédulité, c'est ce qu'on a lu verset 4, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Donc en fait, on voit que c'est par la foi en Jésus-Christ que l'on voit la gloire de Dieu. Et au final, la gloire supérieure dont il est question, elle ne se voit pas sur le visage de Moïse, elle se voit sur le visage de Jésus-Christ. Puisqu'à un moment, il nous est dit,
donc 2 Corinthiens 4, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus, c'est l'image de Dieu. C'est celui qui a rendu visible Dieu. Et donc qui nous rend visible la gloire de Dieu. Et un peu plus haut, verset 18, c'est écrit, 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Donc là, il nous est parlé de Jésus. « De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Ce qui est glorieux, c'est ce que Jésus a fait, ce que j'ai partagé tout à l'heure. C'est sa venue et sa mort à la croix. Et ce que Jésus a fait éclaire et rend glorieux. Et c'est plus glorieux que le fait de voir physiquement la lumière sur le visage d'un homme qui s'appelait Moïse. On voit le cœur même de Dieu. Mais cette gloire-là, on ne peut la voir que par la foi. Si j'ai pas la foi, j'ai comme quelque chose devant mes yeux qui m'empêche de voir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir certains qui disent « oui, il parle de la gloire, mais je ne vois pas du tout de quoi il parle, je ne sais pas ce que c'est. » Puis il y en a d'autres qui, par la foi, sont émerveillés. Et même on voit que cette gloire, quand on la contemple, quand on contemple Jésus, on voit qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire une gloire qui augmente dans nos vies. Et c'est vrai que quand on regarde à Jésus de plus en plus, quand on contemple l'œuvre de la croix et qu'on y fait confiance de plus en plus, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. La question que je dois me poser, c'est est-ce que ma vie glorifie Dieu? Alors déjà, est-ce que vous regardez à Christ, sinon, c'est même pas la peine de commencer. C'est écrit quand les cœurs se convertissent. Donc s'il n'y a pas la conversion à Jésus, la gloire, on ne sert pas à la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a la gloire de Dieu? Puisque c'est ce qu'on doit rechercher. La gloire de Dieu, elle se voit comment? Déjà, dans Matthieu 5,16, c'est écrit, puisqu'on voit que c'est associé à la lumière. Matthieu 5,16, il nous est dit, et Jésus parle, et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est au travers de ce qu'on fait déjà. Oui, quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ va produire chez ceux qui le côtoient, chez ceux qui le voient, de l'honneur pour Dieu. Oui. Est-ce qu'on vous a déjà dit « t'es pas comme les autres » ? Ah, mais ça c'est le compliment par excellence pour le chrétien, n'est-ce pas? Quand les gens voient qu'il y a une différence, c'est quand même c'est bien, non? Ah oui. Oui. Alors des fois ils le disent pas, mais ils le savent, attention. Mais je crois que et quand les gens disent il y a une différence, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas moi. C'est la présence de Jésus dans ma vie. Et on rend la gloire à Jésus. Dans Jean 15, verset 8, Jésus va dire « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et oui, on glorifie Dieu en portant du fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est les conséquences de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est ces changements intérieurs. De toute façon, on reconnaît l'arbre au fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il n'y a pas de vie. S'il y a la vie, il y a le fruit. Comme ça, un arbre vivant, vous ne l'empêcherez pas de porter du fruit. Oui. Est-ce qu'on peut empêcher un arbre de porter du fruit quand il est en bonne santé et que c'est la saison de porter du fruit? Moi, j'avoue, je ne suis pas paysan, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un moyen, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si on le tue, c'est sûr qu'il ne portera plus de fruits. Mais je crois que quand les choses, quand la nature s'exprime, naturellement, un arbre porte du fruit. Et naturellement, quand un homme contemple Jésus, se convertit à Christ et qu'en conséquence, il y a la vie de l'esprit en lui, il y a du fruit. Il y a un changement. Est-ce que vous êtes celui que vous étiez avant de connaître Jésus? Ah ouais. Ah, mais il faut se poser la question, parce que si la réponse c'est oui, il faut remettre en question sa conversion. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre? Ah oui. Eh bien, gloire à Dieu. À qui la gloire?
Est-ce que c'est parce qu'on a été meilleur que les autres? Est-ce que c'est nos efforts? Est-ce qu'on a mérité? Est-ce que on n'a pas chuté? Hein? Toute la gloire est à Dieu. Et je crois que c'est ça glorifier Dieu, n'est-ce pas? C'est quand par nos œuvres, par le fruit qu'on porte, par les gens qui nous connaissent et qui voient qu'on ressemble de plus en plus à Christ, c'est ça, glorifier Dieu, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce que l'on doit vouloir et chercher. Est-ce que je suis plus dans le repos? Vous savez, M. Gau prêche souvent sur le repos. Est-ce que ça glorifie Dieu, quelqu'un qui est dans le repos? Eh oui. Quelqu'un qui s'inquiète moins parce qu'il fait confiance à Dieu, ça glorifie Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est capable de se reposer en Jésus-Christ. Et on voit aussi que la gloire pour Dieu, il y avait aussi les manifestations de l'Esprit de Dieu. Jésus faisait des miracles, n'est-ce pas? Et c'est quand il agissait d'une manière puissante qu'il y avait une manifestation, ce que dans d'autres textes est appelé les dons spirituels, au milieu ou au travers de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il allait faire à la croix, on voit que les gens glorifiaient le Seigneur. La Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels, à l'amour, parce que le plus important c'est l'amour, c'est le fruit. Mais le but des dons spirituels, c'est quoi? Est-ce que c'est que les gens soient guéris pour être guéris? Ben non, c'est qu'ils soient guéris pour glorifier Jésus. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, il nous est dit que quand il y a la manifestation des dons spirituels, et particulièrement celui auquel nous devons aspirer, c'est celui de prophétie, c'est-à-dire que Dieu parle au milieu de nous, que ça soit d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas qu'il parle. Dans 1 Corinthiens 14, verset 24, c'est écrit « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Comme quand à l'époque, ils voyaient la manifestation de la gloire et qu'ils se prosternaient et qu'ils adoraient Dieu. Et de la même manière qu'il y a des moments où la gloire de Dieu était rendue visible, au milieu de nous, la gloire de Dieu, à cause de Jésus-Christ, peut être rendue visible par une parole, où quelqu'un va avoir son cœur dévoilé, par une guérison, par une parole de foi, etc., par tous les dons qui sont donnés. Et j'aimerais poser cette question, mais déjà, est-ce que vous aspirez aux dons spirituels? C'est un moyen de glorifier Dieu. Il ne faut pas y aspirer parce qu'on veut voir des choses. Ça, si vous faites ça, vous aspirez mal. Il faut aspirer à ce que Jésus soit glorifié. Mais un des moyens par lequel Jésus est glorifié, le Père est glorifié, c'est la manifestation visible de sa grâce au milieu de nous. Est-ce que vous y avez pensé aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez ne serait-ce que demandé? Seigneur, manifeste ta grâce, mais pour la gloire de ton nom. Si quelqu'un viendrait disant j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas ça qu'on doit chercher. Mais si je veux que Jésus et que le Père soient glorifiés, si ça doit passer par une guérison, eh bien qu'il y ait cette guérison. Si ça doit passer par une parole donnée, mais qu'il y ait cette parole donnée, que ça passe par moi, que ça passe par quelqu'un d'autre, mais peu importe si Dieu est glorifié. D'ailleurs, si je voudrais que ça passe par moi, il y a un petit souci. Vous voyez, quelqu'un qui prierait pour qui il prophétise, non. Il faut aspirer à ce qu'il y ait une prophétie, qu'il y ait une guérison. Et ça peut même se manifester sans que personne aille prier pour quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des guérisons juste en écoutant la parole de Dieu. Je crois que les dons spirituels, si on les aspire pour autre chose que pour la gloire de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est. Je crois que le but, c'est de glorifier Dieu. En toute chose, tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est votre désir que maintenant, là, Dieu soit honoré? Dieu entend vos cœurs. Est-ce que c'est vraiment votre désir? Est-ce que vous voulez porter du fruit pour que Dieu soit honoré? Est-ce que vous voulez que dans votre famille, Dieu soit honoré? Est-ce que vous voulez qu'à votre travail, Dieu soit honoré?
Est-ce que vous voulez qu'après des enfants, auprès des parents, Dieu soit honoré et que les gens vous voient de moins en moins, mais qu'ils voient Jésus de plus en plus au travers de vous? Est-ce que ce n'est pas, en fait, le but de notre vie? Et des fois, on voit que ça soit pour Israël ou que ça soit pour l'Église, des fois, on est comparé à une vigne. Vous savez ce qui est caractéristique avec le bois d'une vigne? C'est qu'il ne sert à rien d'autre que porter du fruit. Je pense que vous verrez jamais un meuble fait en vigne. Enfin, peut-être avec le cep parce qu'il est robuste, mais avec les sarments. Un sarment, s'il ne porte pas de fruits, il sert à quoi? À rien. Je crois qu'un enfant de Dieu qui ne cherche pas à glorifier Dieu, il passe complètement à côté de sa vocation et il y aura forcément quelque chose qui n'ira pas dans notre vie. La gloire de Dieu, je peux faire en sorte qu'elle se manifeste. Je peux par ma vie servir à honorer Dieu. Et si je le fais, j'accomplis mon but. Et mes frères et sœurs, il n'y aura pas de plus grande joie et de plus grand bonheur que d'avoir servi à la gloire de Dieu. Et l'éternité consistera à glorifier Dieu. Donc si on le fait déjà ici-bas, on accomplit notre but et il y a une satisfaction intérieure. Et il y a même une gloire intérieure, parce qu'on voit que Dieu partage sa gloire avec ceux qui le glorifient. Bon, mais ça c'est un autre sujet, je ne vais pas aller dans cette direction. En préparant ce moment, j'avais aussi 2 autres textes que j'ai vraiment eu à cœur et que je vais partager. Il y en a un, c'est dans le livre de Agée. Le contexte, c'est la reconstruction du temple. Le peuple déporté revient en Judée, à Jérusalem. Et à un moment, il y a de l'opposition. C'est pas facile d'avancer et de faire ce que Dieu demande parce qu'il y a les gens du pays qui s'opposent. Et donc il y a plusieurs prophètes, les livres de Malachie, de Zacharie, de Agée, de Sophonie, c'est la même période, c'est au moment de la construction du temple. Et il y a un moment, vous savez, le temple c'était ce qui faisait la gloire de Dieu, c'est là où Dieu voulait glorifier son nom, d'accord? Et Dieu va dire ceci à son peuple, donc c'est dans Agée au chapitre 1er, c'est dans les 4 derniers petits prophètes de l'Ancien Testament. Agée chapitre 1er. Donc Dieu parle à son peuple et il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit « Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le temple était en ruine. C'est-à-dire la maison qui portait le nom de Dieu était en ruine. Ce qui représentait l'habitation de Dieu sur terre était en ruine. Ça n'allait pas. D'accord? Et le peuple disait, mais le temps n'est pas venu. Le temps de s'occuper de la maison de Dieu, aujourd'hui on pourrait dire s'impliquer dans l'Église. Je ne pense pas que je fasse un mauvais parallèle en disant ça. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, ça pourrait être aussi de régler certaines choses dans ma vie, puisque individuellement, on est aussi le temple de Dieu. Le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ouais, Dieu, il a quand même de l'humour. Dans la question qu'il pose, il leur dit pas non, il leur pose la question. Il dit, mais d'accord, le temps pour ma maison n'est pas venu, donc c'est le temps pour votre maison, puisque vous vous attelez qu'à votre maison, alors que la mienne est en ruine. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, c'est-à-dire faites attention à la manière dont vous vous comportez. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé, c'est-à-dire ce qui devrait rapporter de l'argent n'en rapporte pas. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison.
j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous voyez ? Alors là, bien sûr, là, je pourrais faire un ode à l'activisme. Venez tous. Non, c'est pas ça. Mais on voit que dans ce texte, il y avait un problème, c'est qu'ils préféraient s'occuper de leur maison que de s'occuper de la maison de Dieu. C'était leur intérêt qui passait avant l'intérêt de Dieu. Et si tel est le cas, et je crois que c'est le cas pour certains, puisque je l'ai vraiment eu fortement à cœur, mais c'est pas bien. Et quand on fait ça, vous savez, on a beau multiplier les efforts pour nous, ça marche pas. Vous connaissez ce texte où Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Le but de ma vie, c'est pas moi, c'est Dieu. Ma vie n'a pas été créée d'abord pour moi. Elle a été créée pour Dieu et pour servir à glorifier Dieu. Et si c'est mes intérêts à moi qui passent avant les intérêts de Dieu, si c'est l'honneur de mon nom, c'est moi qui passe avant Dieu, eh bien, je passe à côté. Et même dans Malachie, chapitre 2, voilà, Malachie, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Malachie, chapitre 2. Là, ça va même plus loin. Parce que le temple avait été rebâti, mais par contre, les sacrificateurs étaient complètement négligents. Malachie, chapitre 2, verset 1er. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Et rappelez-vous, c'est qui les sacrificateurs aujourd'hui ? C'est nous. D'accord ? Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Et ouais. Mais c'est vrai que c'est une conséquence. Vous savez, quand on ne cherche pas à glorifier Dieu, quoi qu'on fasse, où qu'on mette les efforts, ça ne marche pas. Et même ce qui est censé être une bénédiction, si Dieu, on ne cherche pas à l'honorer, ça peut devenir un sujet de souffrance. Et oui. Alors ça mériterait vraiment d'être développé, mais il y a des choses que Dieu peut nous donner qui sont vraiment une bénédiction. Mais si à un moment je ne cherche pas à honorer Dieu, ça devient un sujet de souffrance pour moi. Je prends un exemple, par exemple le couple. Dieu peut faire en sorte qu'on soit avec quelqu'un. Le couple, ça doit être une source de joie. Et je crois que quand deux personnes cherchent à honorer Dieu et à ce que le couple serve à la gloire de Dieu, mais il y a des bénédictions qui en découlent. Mais quand à un moment, il se recentre sur lui-même et qu'on en oublie de mettre Dieu en premier, comment dire, ça commence à piquer. Et oui, parce que quand il y a de plus en plus de chair, de plus en plus de comportements charnels, ça n'amène pas à... Quelque chose de bon peut devenir quelque chose qui produit de la souffrance. Alors que quand Dieu est en premier, réellement, attention, je ne veux pas culpabiliser, c'est juste une image. Chaque couple a... Voilà, chaque situation est particulière, attention. Mais ce que je veux dire, c'est pour illustrer le fait qu'une bénédiction, un travail que Dieu donne, qu'il a béni, si à un moment il passe en premier, ça peut vraiment devenir une cause de souffrance. Vous voyez ? Et à contrario, quelque chose qui génère de la souffrance, si j'honore Dieu, peut devenir une bénédiction. Et Dieu peut transformer le mal en bien. Et Dieu leur dit, c'est dans Agé 1.8, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. » Et j'aimerais vous poser cette question. Prenez-vous à cœur de glorifier Dieu ? Dans l'Épître aux Philippiens, Paul, donc à ce moment-là, il est emprisonné. Alors on ne sait pas exactement où il est, probablement à Rome, peut-être à Césarée. Enfin bon. Mais dans Philippiens au chapitre 2, à un moment, Paul il va dire ceci, verset 20, «
car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et ouais. Vous voyez, là, Paul, à un moment, il était à un endroit où il cherchait l'intérêt de Jésus. En fait, il voulait bénir une église, mais il y avait que lui. Les autres, c'est pas ça qu'il cherchait. Vous voyez, c'est particulier. Est-ce que, dans ma vie, le plus important, c'est l'intérêt de Dieu? Est-ce que, dans mes choix, dans les directions que je prends, dans la manière dont je me comporte, je cherche toujours, en trame de fond, à ce que Dieu soit honoré, ou est-ce que je cherche des intérêts personnels? Alors attention, Dieu bénit, hein. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les méchants. Dieu vraiment peut bénir dans différents plans. Mais moi, c'est quoi qui m'importe? Dans mes décisions, dans les choix que je fais, est-ce que je cherche à ce qu'en toute chose, je reprends le verset, en toute chose, Dieu soit glorifié, que je fasse ceci ou que je ne fasse pas cela? Est-ce que mon moteur, mon raisonnement pour mes décisions, c'est l'honneur de Dieu, ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi le but? Parce que j'ai envie de dire, si le but c'est pas d'honorer Dieu, combien même vous prendriez les meilleures décisions au moment et à l'instant T, c'est pas une bonne décision. La meilleure décision, c'est de choisir en toute chose de glorifier son nom. Et là, on voit que Paul, pour régler un problème, là je reprends ce que j'avais dit au début, en Corinthiens, c'était compliqué, il y a ceux qui mangeaient certaines viandes, d'autres qui ne mangeaient pas certaines viandes, ça commençait à se tirailler dans l'église pour qu'est-ce qu'il fallait faire. Et la solution que Paul leur donne, c'est, donc, je relis, 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » En fait, si je prends des décisions pour honorer Dieu, c'est des bonnes décisions. Si je prends des décisions en n'ayant rien à faire de ce que je vais honorer Dieu ou non, c'est une mauvaise décision, quand bien même elle me paraîtrait bonne. Je crois que le but de notre vie, ça doit être de glorifier Dieu. Et peut-être cette dernière pensée, par rapport au fait de bâtir la maison, vous savez, je crois que le fait d'être sacrificateur, que le plus grand service et la plus grande chose que Dieu demande à un homme, c'est la prière. Et oui. Et on voit que s'il y a bien une prière qui est exaucée, alors oui, c'est quand on demande pardon, sincèrement, mais c'est aussi quand on veut et qu'on demande à Dieu de glorifier son nom. Il y a un moment où Jésus, c'est dans Jean 12, on voit que c'est un moment où il est agité intérieurement, parce qu'il y a la croix qui arrive, c'est un grand combat. Et dans Jean 12, verset 27, Jésus va dire « Maintenant mon âme est troublée ». Donc ça peut arriver qu'on soit troublé, d'accord ? Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc Jésus, il sait que la croix est là. C'est à quelques heures. Mais Jésus, il ne va pas prier et Seigneur, enlève cette souffrance. C'est pas ça qu'il va demander. D'ailleurs, il est venu pour ça. Qu'est-ce que Jésus va demander ? C'est quoi sa prière à ce moment-là ? Verset 28. Père, glorifie ton nom. Est-ce que vous avez une situation difficile devant vous ? C'est quoi votre prière ? Seigneur, fais ceci, arrange la situation, débloque cette situation, donne-moi ceci, fais cela. Est-ce que la bonne prière, ce ne serait pas plutôt, Seigneur, dans cette situation, là, ça c'est dur pour moi. Je suis troublé, je suis agité, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une souffrance. Est-ce que la bonne prière que vous pourriez faire maintenant et qui au final va être exaucée, avant même que vous sachiez comment, ce ne serait pas Père, glorifie ton nom. Et de suite, et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je crois qu'on est plusieurs, on commence à se connaître, à avoir vu Dieu se glorifier dans notre vie, ne serait-ce que par la conversion, par le changement, le fruit.
Mais c'est pas fini. Dieu veut encore se glorifier. Et je crois que cette prière, c'est une prière qui plaît à Dieu. Et on voit que quand il y a eu la manifestation de la gloire de Dieu, on voit qu'il y avait quand même la prière. Quand l'Esprit est descendu sur Jésus et son baptême, c'est écrit pendant qu'il priait. Quand il y a eu la transfiguration, c'est écrit pendant qu'il priait. Quand les apôtres, à un moment, ils ont été baptisés de l'Esprit, c'est pendant qu'ils priaient. Et je crois que, vous savez, le plus important dans notre service, c'est la prière. Si vous pensez que Dieu va glorifier son nom sans une vie de prière, alors c'est que vous êtes plus fort que Jésus. Puisque Jésus lui-même en a eu besoin. Et vous êtes plus fort que les apôtres, puisque les apôtres priaient. Je crois que l'essence, le service dans la maison de Dieu, c'est la prière, avant de faire quoi que ce soit. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et il y a quelqu'un qui a dit cette chose, c'est que je ne peux pas faire plus que prier avant d'avoir prié. Retenez, je ne peux pas faire plus que prier avant d'avoir prié. Et je crois que le bâtir la maison de Dieu, c'est quoi? C'est prier. Le culte personnel, ça commence peut-être par un temps de prière, où je demande à Dieu que dans ma vie, dans la journée que je vais passer, son nom soit glorifié. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça, bâtir la maison de Dieu. C'est pas vous dire, hey, vous faites ça, vous faites pas ça, vous faites ceci, vous faites cela, tout le monde au travail. Non, tout le monde en prière. Et si tout le monde demande à Dieu qu'il glorifie son nom et qu'il prend du temps, non pas dans son intérêt à lui, mais dans l'intérêt de Dieu. C'est quoi la prière qu'on appelle celle du Notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est demander d'abord l'honneur du nom de Dieu. Et ça finit en disant, car c'est à toi qu'au tous les siècles règne la puissance et la gloire. Écoutez, si ce n'est pas la gloire de Dieu que vous cherchez, vous êtes en train de dévier. C'est normal que ça n'aille pas. Et c'est normal que toutes les bénédictions soient en train de devenir malédictions. Remettez les intérêts de Dieu au centre de votre vie, sachant que lui, Jésus, n'a pas regardé à son intérêt, mais il a regardé au nôtre. Et on va terminer avec un texte, et j'invite les frères pour préparer le Saint Repas, s'il vous plaît. Parce que oui, on parle du fait de mettre l'intérêt de Dieu en premier, de chercher à le glorifier, mais dans Philippiens, il nous est dit ceci, qui nous parle de la croix, et ce repas est là pour nous rappeler que Jésus n'a pas regardé à son intérêt, mais il a regardé au nôtre. Il nous est dit, c'est Philippiens 2,4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, la pensée qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, dans la gloire. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus n'a pas considéré ses propres intérêts. Il a considéré le vôtre. Et vous, allez-vous considérer les intérêts de Dieu? Allez-vous vivre pour honorer Dieu? Parce que ce que Dieu a fait en venant nous chercher dans la boue du péché, c'est qu'il nous a élevés, il nous fait partager à sa gloire. Et ce qui nous attend, c'est la gloire. Vous voyez, Dieu ne garde pas sa gloire pour lui, il la partage. Ça, c'est ce qu'il fait, et c'est ce pourquoi Jésus est venu. Et c'est vrai qu'on a une espérance glorieuse. Mais est-ce que vous, votre vie, elle va servir à glorifier Dieu? Eh bien écoutez, on va prendre le Saint Repas. Et pendant ce repas, rappelons-nous que Christ a regardé à notre intérêt et qu'il l'a fait pour qu'un jour on soit dans la gloire. Et si
nos priorités ne sont pas dans le bon ordre. Remettons la gloire de Dieu au centre de notre vie. Merci Seigneur pour ta parole. Et oui, Père, tu es glorieux. Tout ce que tu as fait est glorieux, et particulièrement le fait que tu aies envoyé ton Fils par amour pour nous, le fait que malgré nos péchés, notre rébellion, tu aies ouvert ton cœur pour nous y faire une place, le fait que tu aies accepté d'offrir sur la croix ton Fils unique, celui qui faisait toute ton affection, pour que nous puissions être rachetés, pour que tu puisses laver notre cœur afin d'y remettre la gloire qu'il y avait au départ. Seigneur, nous voulons te dire merci, et effectivement le plan du salut, ton œuvre est glorieuse. Seigneur, pardon pour les pensées, les décisions, les paroles qui ne glorifient pas ton nom. Et Seigneur, c'est vrai que tu nous as donné ton nom, et bien des fois nous le déshonorons et nous voulons vraiment te demander pardon. Mais comme Jésus l'a demandé, ce que nous voulons, Seigneur, c'est qu'au travers de notre vie, au travers de l'Église que nous formons, tu puisses glorifier ton nom. Amen.